à tous, bienvenue sur la chaîne des Frères Maurice, votre nouvelle chaîne d'actualité NBA sur laquelle on se retrouvera tout au long de l'année autour de différents formats pour décortiquer l'actualité NBA. Pour lancer cette chaîne et débuter cette nouvelle saison, on a bien sûr choisi de faire les previews. On a organisé nos previews de la manière suivante, on a fonctionné sous forme de tier list. On aura dans le premier épisode les équipes qu'on a appelées les équipes bottom, les bas-fonds de la NBA. On aura ensuite les équipes ventre mou, celles qui vont essayer d'aller chercher tant bien que mal un play-in. On aura ensuite les équipes contenders qui vont essayer de se qualifier directement sans passer par la case play-in, voire peut-être titiller les favoris. Et ensuite, on aura évidemment dans le dernier épisode les favoris, les équipes qui ne jouent que pour une chose, le titre. On se retrouve très vite et on commence évidemment avec le premier épisode des équipes bottom. C'est parti. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Et du coup, on commence cette preview en tant que bon français par les Spurs. Je pense que c'est une bonne chose. Cette année, c'est obligatoire de commencer par eux. On est obligé de commencer par le phénomène. Moi, personnellement, je les ai mis malgré tout dernier de l'Ouest. Je pense qu'il y aura une équipe après eux, mais bon, c'est vrai que ça va être la compétition 14-15e. Ouais, on les a tous les deux dans le même ranking, ça c'est sûr. Je pense qu'à part Wembanyama, il n'y aura pas grand chose à se mettre sous la dent Non. à San Antonio cette saison. C'est ce qui va faire c'est ce qui va faire et ce qui fait déjà la hype Oui, de toute façon, ça a été l'attraction. de toute la pré-saison, il y a un an ou deux même aux États-Unis. Il les mettait numéro 1 de partout, il a bien été effectivement. À la draft, il était mis à part, il était dans une salle différente des autres. Les autres Ouais. joueurs, c'était clairement Puis il y avait le tous numéro un attendu. les médias français qui étaient sur place, même des médias qui suivent pas Ouais. régulièrement le basket. J'ai vu récemment qu'il avait été interviewé par Mouloud Achour aussi, Ouais. qui n'est pas accoutumé du fait de recevoir des sportifs. La dernière fois, il avait reçu Mbappé au début dans son école à Bondy. Voilà, c'est pareil, il a reçu Wembanyama. Ça reste vraiment rare. Je pense qu'aux États-Unis, la hype est encore plus forte que chez nous. On a l'impression des fois que c'est nous qui surcotons un peu le truc parce qu'on est français, alors qu'en fait, chez eux, c'est limite pire que chez nous. Chez Clairement. eux, tout le monde. Parce que membre des gens qui suivent pas le basket me disaient est-ce qu'on en fait pas trop, etc. Ouais. Est-ce qu'il est aussi fort qu'on le dit? Voilà. C'est ce qu'on nous Et dit. je leur disais que, en France, on est loin d'en faire trop par rapport à ce qui a été Par fait aux rapport à ce que- États-Unis. Franchement, c'était. On en parlait en off la dernière fois, tu me disais que il y en avait même qui avaient dit s'il était arrivé en même temps que LeBron, il aurait quand même été choisi numéro 1. C'est ce qui s'est dit. Après, voilà. Quand on sait la hype qu'il y avait autour de la draft de Déjà. LeBron, de tout ce qui s'était passé, Ouais. c'est... Après, il y avait eu un peu la même chose avec Zion quand il est arrivé. Ouais, c'était pareil. C'était Voilà. la Après, grosse attente, le joueur qui devait changer la ligue. Et... faut espérer pour lui qu'il sera plus en forme que Zion. Bon, déjà, il avait pas du tout le même physique, mais On lui souhaite plus une carrière à la Voilà. LeBron. ouais, c'est clair. Ça, c'est- Au niveau ça, c'est blessure, sûr. hormis les dernières années, mais sinon, LeBron, il était sur des Oui, blessures. s'il arrive à avoir cette longévité, mais je pense qu'avec ce corps, même si tout se passe bien pour lui, ça sera impossible de Mais enfin, c'est déjà, incroyable, personne veut une carrière franchement. aussi longue que LeBron, mais San Antonio, ils ont fait une vente de maillot record avec juste son arrivée. Il a mis son maillot de son premier match de pré-saison aux enchères. Il était à plus de 40 000 $ alors qu'il restait encore 6 jours c'est ce que j'ai vu. aux enchères. C'était incroyable. Donc, Là, en gros, il va faire de l'audience et c'est ce qui va plaire à la NBA. En plus, Bon, ça on va a le vu rendre partout. d'autant plus international. Et puis il commençait déjà à lancer toutes les affiches Wembanyama contre LeBron, enfin dans toutes les villes où il va passer, les gens vont même pas se déplacer pour voir jouer leur équipe, ils vont venir voir jouer la Dienne comme ils l'appellent. Et... Je sais pas si tu te rappelles quand il y avait eu la draft, on avait vu les images, même nous on avait trouvé ça abusé dans les bars de San Antonio, où tu avais Oui. l'impression que les mecs ils avaient Ils ont gagné fait le championnat quoi en fait. Ils ont fêté comme s'ils avaient remporté le Ils ont trophée. gagné le et- titre, c'est Ouais. fait, ils ont marqué le panier de la victoire, etc. Alors que c'est, entre guillemets, juste un numéro de draft. Bon, après,
ils ont eu quelques belles histoires avec. Ce que j'allais dire, les les anciens qu'ils numéros avaient 1 de draft, ils ont été. entre David Robinson Et Duncan. et Duncan, Ils à ont chaque fait fois ça. qu'ils ont pris les numéros 1, ils ont été champions Ouais, derrière. non, c'est sûr. Et d'ailleurs, ça a un petit peu fait débat. Est-ce que toi, tu es adepte de ces équipes qui tankent clairement? Parce que là, il n'y a pas eu de surprise. L'année dernière, on annonçait déjà qu'ils allaient tanker toute la saison. Et San Antonio, ça a été un des seuls clubs qui avait déjà été condamné Ouais. une sanction pour avoir tanké. L'année dernière, je ne le savais pas, mais je l'ai appris, il y a Dallas qui a été sanctionné pour la fin de saison, le fait d'avoir mis tout le temps Kyrie et Luka au repos. Et j'ai trouvé ça un peu abusé en fait que Dallas soit sanctionné sur ce truc-là, alors que tu as des équipes qui l'ont Ouais, fait toute ils la saison. l'ont fait un et peu tu vois. plus. Enfin, ça se voyait un peu plus, c'est clair. Et pour le coup, enfin, ouais, moi je suis pas pour forcément, parce que ce qu'on veut voir à chaque fois, c'est des matchs compétitifs, etc. Donc, Ouais. après, C'est sûr que quand tu jouais San Antonio l'année dernière, tu savais que ça allait pas être compétitif de ouf. Hein. la NBA, ils ont su réagir quand ils ont mis en place le play-in pour limiter justement enfin, tout ce qui était tanking, puisqu'avant, Ouais. à partir du 9e, tu étais sûr de plus faire les playoffs, donc au bout d'un moment, toutes les équipes arrêtaient de jouer, alors que là, même en Ouais, étant puis je me 10e, rappelle tu as que- une chance de participer aux playoffs, donc les équipes, Ouais. enfin, hormis vraiment celles qu'on va présenter aujourd'hui, quoi, les dernières, épisode. du 13 à 15, quoi, les gens, enfin les joueurs, etc., et même les dirigeants, à mon avis, ils font en sorte de dire à leurs joueurs de laisser tomber, quoi, Ouais. et que la construction se fera pour eux l'année prochaine, quoi. Parce que je me rappelle de ça, bon, ça fait quand même un petit moment qu'on suit la NBA maintenant, et je me rappelle que avant la mise en place du play-in, les saisons, elles perdaient de leur intérêt encore beaucoup plus tôt, parce Ah ouais. qu'après il y avait un gros trou en attendant les playoffs, toutes les équipes qui n'étaient pas dans les 8 premiers, on savait que bon, de toute façon ils n'allaient plus rien jouer. Puis le play-in, la première année où ils l'ont mis en place, c'était parfait. Le Brown contre Curry, forcément, Oui, ça oui, fait une c'était- ambiance incroyable. Ça se C'était fait sur un le match. top, ça se joue même sur un tir de la gagne, etc. Donc, Enfin, moi, pour le coup, il y en avait beaucoup qui avaient discrédité Ouais. le play-in, dont le Bron. Oui, et Qui, du moi le coup, premier au début. ouais. Hein. Franchement, je me disais, ouais, pourquoi rajouter deux équipes après sur un match, mais en vrai, ça apporte un vrai plus, je pense, à la NBA, justement, à l'intérêt de limiter tout ce qui est tanking, etc. Clairement. Je pense que le Bron, depuis, a bien changé de. Ah, je pense qu'il a changé d'avis. Vu que ça l'a permis. Arsenal Ça a l'a raté mis deux plusieurs fois fois en les playoff, playoffs. donc ça lui a permis de tenir le truc. Après, sur San Antonio en général, ils peuvent miser sur Popovic, qui fait que l'équipe Ouais. reste toujours bien coachée et tout leur coaching staff qui met tout en place à chaque fois. C'est sûr que quand ils tankent pas, en général, c'est minimum temps de Et- victoire, il n'y a pas de. Ils ont fait les playoffs pendant Ouais. je sais pas combien d'années d'affilée, et franchement c'était incroyable. Dès qu'ils ont un effectif qui peut jouer les playoffs, Oui, là, dès qu'ils ont c'est pas quelque le chose cas. qui leur permet. Là, ils ont juste leur Wembanyama là cette année, mais après c'est que des jeunes et on sait que ça ira pas très loin encore cette année, quoi. Est-ce que l'année dernière, San Antonio, ils étaient dernière défense de la NBA. Est-ce que tu penses que ça les fait vraiment changer de statut? Ou est-ce que tu penses que ça va pas changer grand-chose, le fait qu'il n'y ait qu'un seul joueur? Moi, je pense que malgré tout, ça va obliger les équipes à attaquer différemment. Je dis pas qu'ils vont passer de 30 à 15, mais je pense qu'ils peuvent gagner presque une dizaine de places juste par son apport, en fait. Tu veux dire, Juste là, c'est en en défense. défense, Ouais. Oui, après, ça va faire comme Rudy Gobert, il va être dissuasif, avec des bras et une taille et une envergure pareille, forcément, les joueurs adverses, ils vont être contestés, donc ça va être plus compliqué pour les équipes en face, mais bon, je suis pas sûr qu'il va changer fondamentalement la défense non plus. Je suis un peu curieux de voir comment ils vont l'utiliser justement, que ça soit en défense ou en attaque. Est-ce que de par sa taille et son envergure en défense, tu le fais forcément jouer 5 et en attaque, ça sera plus un 4 qui stretch avec un 5 un peu plus classique? Ou est-ce que tu l'utilises avec un petit 4 un peu travailleur comme Sohan et qui tourne autour de lui, que ça soit en attaque ou en défense, quoi? Enfin, à mon avis, ils vont le faire jouer 5 juste pour sa taille, mais
on l'a vu, enfin, balle en main, il a du shoot, il a tout ce que Ouais. tu veux. Honnêtement, pour moi, c'est un mec qui doit jouer poste 4 par son style de jeu. Ouais, par son... il a beaucoup de cordes à son arc et le faire jouer 5 même s'il va pas jouer comme un pivot pur, mais je pense que ça serait le restreindre un petit peu en fait dans ce qu'il est capable de faire. Possible, en plus, enfin, s'il tombe sur des pivots physiques, etc., il va. Enfin, je pense que ça va être moins son style de jeu. Je suis pas sûr Ouais. qu'il puisse jouer dos au jeu régulièrement. On l'a vu, c'est un mec qui shoot, c'est un mec qui dribble, il porte le ballon. Bon, c'est pas un meneur de jeu non plus, mais. Ouais, ouais. mais Ouais, parce qu'il va quand même avoir des clients au poste 5 C'est sûr. physiquement, même dans la conférence Ouest. Et je pense que, bon, il aura Steven Adams en moins qui s'est blessé là, Ouais. récemment et qui va pas être là la saison. Sinon, je pense qu'il l'aurait massé 2-3 fois. Mais et je pense que même pour l'économiser au niveau de l'énergie sur la durée d'un match, etc., il faut qu'il soit déchargé par Zach Collins, etc., Ouais. de ces choses-là. Euh, Moi, je le vois bien sur des matchs où ça va être un peu serré. Par contre, ouais, jouer avec lui tout seul en 5 et puis autour une artillerie de shooters, parce qu'on a vu qu'il était capable quand même de distribuer le jeu, de faire des passes. Ouais, c'est pour ça que je me dis, bon, le ballon, c'est pas un meneur de jeu, etc., mais il est capable de. Ouais, enfin, il a un bon jeu collectif, etc., et de toute façon, bon, vu comment il est annoncé, forcément, il a plus que sa taille, quoi. Oui, il n'y a pas juste une envergure impressionnante et une taille démesurée. Non, c'est sûr qu'il a d'autres qualités. Concernant ses qualités, est-ce que tu penses que ça va le permettre, lui, d'être le rookie de l'année, ou est-ce que tu attends quelqu'un d'autre à sa place? Moi, j'aurais mis quelqu'un d'autre. Pour moi, Scoot Anderson, il est plus prêt et l'équipe. Enfin, j'allais dire l'équipe le mettra plus en avant. Non, parce que là, les Spurs, ils vont mettre que lui en avant. Mais je veux dire, la globalité de l'équipe ferait qui sera meilleure. Je sais que Ouais, le niveau de jeu, en gros, voilà, ceux de l'équipe sera mieux. Et je sais que ça compte peu d'habitude, mais je pense que Portland aura un meilleur classement que les Spurs, ça, c'est Ouais. sûr, à 99%. Et le fait d'avoir ça pourra lui permettre à lui d'être rookie de l'année plutôt que Wembanyama. Après, le problème reste le fait qu'il était drafté en première position, qu'ils ont mis toute la hype autour, et on sait que la NBA elle peut orienter ses choix vers un joueur. Oui, on sait qu'ils aiment les belles histoires. Moi, c'est un peu les 2 points que tu as soulevés, c'est justement les trucs qui me faisaient pencher un peu pour qu'il le soit. La dernière fois, on en parlait. Euh, je pense que Scoot Anderson est plus prêt pour la NBA physiquement. Par contre, on sait que la NBA aime les belles histoires, les good stories, machin, etc. Je pense que même si on dit qu'ils n'influencent pas les votes, il y aura toujours des gens qui seront influencés par ce truc-là. Et en plus de ça, moi justement, la différence, c'est que je pense que aux Spurs, ça sera lui et personne ne va réclamer quoi que ce soit. Ça sera lui qui aura les clés du camion et personne viendra interférer sur ce truc-là. Même si on sait que Popovic va faire en sorte que le jeu reste collectif, etc. Mais je pense qu'il aura plus de responsabilités, alors que Scoot Anderson, malgré tout, il arrive dans un truc où Anthony Simon, c'est encore là. Il y a Il d'autres va jouer joueurs au sur sort. le poste. Il y a Malcolm Brogdon, on ne sait pas trop s'il va jouer ou s'il va être encore 6e homme, alors que c'est des jeunes devant lui. Et du coup, moi, je pense que c'est ça qui peut desservir, entre guillemets, Scoot Anderson sur le classement final. Et on sait qu'ils accordent quand même pas mal d'importance au niveau des stats, etc. Je pense que c'est ce qui peut jouer dans la faveur de Victor. Après, je pense qu'il y a un truc qui va être à prendre en compte malgré tout, c'est que on a vu que Scoot Anderson, il avait quand même été un peu piqué d'avoir été choisi en 3e. Déjà qu'il avait le seum, entre guillemets, d'être 2e, même si on sait que tout le monde aurait été 2e derrière Wemby. Et je pense qu'il va avoir à cœur, par contre, de montrer que oui, j'avais le niveau pour être numéro 1 si j'étais pas tombé avec Wembanyama, et hors de question que je sois un numéro 3. Bon, je pense que de toute façon, enfin, il n'y a que Charlotte qui était convaincue, et encore je ne sais même pas s'il l'était au moment de leur choix, mais Vu les justifications après mais du proprio. sinon personne n'était convaincu de le prendre lui en 3e. Mais
Ça, on verra après sur du long terme. On sait que les choix de draft, des fois, ça veut rien dire. Quand tu vois qui peut être premier et qui peut être le septième, après sur la carrière draft, profonde. qui joue plus en NBA. Voilà. Donc, Mais tout est bon, possible. c'est- Après, ce qui me rassure pour revenir rapidement sur Wembanyama, c'est que, bon, après, c'est des reportages, c'est tourné pour nous inciter à avoir une bonne image, etc. Mais c'est quelqu'un qui a l'air de travailler intelligemment et même qui a l'air mature, en fait, déjà, pour ses 19 ans, qui a l'air prêt. Il est mature et enfin, effectivement, dans les reportages, on voit il y travaille enfin, tout ce qui est muscle profond, etc. Donc, moi, je pensais vraiment qu'il allait être frêle, qu'il allait se faire Ouais. musculer. Et au final, j'ai déjà changé un petit peu d'avis à propos de lui. C'est Ouais, je suis qu'il d'accord. il a l'air assez solide malgré son. Malgré- Forcément, avec 2,24 m, tu peux que faire assez Mais tu fin. peux que avoir Enfin, l'air frêle, c'est clair. Finalement, tu fais 150 kilos, mais je pense qu'il peut être assez solide et avoir un bon jeu NBA. Et en plus de ça, on sait que les équipes et le staff vont faire qui vont renforcer Oui, ils vont sa continuer carrière à physique, muscler, ils etc. vont continuer On a entendu qu'il avait déjà pris 6 Ouais. kilos juste sur l'été. Je pense qu'il va continuer à travailler sur ça. Et malgré tout, euh, même si au niveau des gabarits et du physique, c'est pas forcément comparable, mais l'année dernière, il y a beaucoup de coachs qui avaient opté pour faire un choix de mettre quelqu'un de très physique sur lui. Donc il a déjà été confronté quand même à des matchs où il prend des coups, Ouais, je même pense des que- fois des sales coups, où les défenses sont appuyées, etc. Donc je pense que pour ça, il sera prêt. Après, c'est sûr que quand il va devoir se coltiner des deux côtés du terrain, un certain Nikola Jokic, ça risque d'être un peu relou comme baptême, mais je pense que ça peut être intéressant à voir. Et il y a la petite rivalité qui est en train de naître entre lui et Shelton Ouais. qui est intéressante. J'ai un match passé, on En a plus, vu, ils vont mais jouer souvent, ils sont dans la même conférence, et il y a un truc. je sais pas si c'est physique, je sais pas si. Bah, en fait, c'est vrai que d'un côté, ils annonçaient un peu déjà Shuttlegram, comme enfin, pas aussi gros, mais je veux dire, un peu le mec hybride, qui shoot, qui est C'est grand, qui défend, etc. Et comme il n'a pas joué la saison dernière, que les deux, en fait, font leur saison rookie en Là, même temps, les etc. sont ok. Et après, lui aussi. Si ça se trouve, ça sera lui le rookie de J'allais l'année. dire, lui aussi, au final, C'est clairement Comme il n'a pas joué l'année dernière, Ouais. pourra être rookie de l'année. Parce que lui, malgré tout, on entend souvent cette chose-là, il n'a pas joué la première saison, mais par contre, ça fait déjà 1 an qu'il s'entraîne avec l'équipe, Ouais. qui tourne avec eux, donc il a déjà pris en gros son rythme NBA, même s'il n'a pas joué les matchs et que du coup, ça va être autre chose. Mais Et le plus qu'il a, c'est qu'il a la formation universitaire des États-Unis que Victor n'a pas. c'est clair. Il a certes fait le championnat français, mais il n'a pas eu toute cette préparation. Enfin, aux États-Unis, Ouais. ils font aux universités, ils sont formés directement, Directement NBA. pour faire ça, Donc, ça c'est sûr. et on a vu que très souvent, ceux qui réussissent sont passés par l'université, hormis des exceptions comme Kobe, mais voilà, ça reste des joueurs exceptionnels. Donc, C'est des joueurs qui n'ont pas tous les 4 matins. Et j'entendais la dernière fois sur le podcast de Tony Parker, où il disait que de toute façon, il y aura forcément dans la saison un coup de mou, dans le sens où il disait que lui, quand il était arrivé, bien sûr, il n'y avait pas les mêmes attentes, etc. Mais qu'ils prennent ce qu'ils appellent le rookie wall, c'est qu'au Ouais. bout de 30-40 Ouais. matchs, ils ont un coup d'arrêt parce qu'en fait, les mecs, ils n'ont jamais joué autant de matchs dans une saison. Et là, quand ils vont arriver en décembre, ils auront joué l'équivalent ouais. du nombre de matchs qu'ils ont Clairement. joué les On a dernières joué saisons. 82 matchs plus Ouais. de tournois, le playing tournament qu'ils ont rajouté cette année. Ouais, c'est clair. C'est sûr que par rapport aux saisons en France, il va être très loin du nombre de matchs qu'il faisait. Et Ça peut être un challenge intéressant pour une équipe comme les Spurs, l'histoire du playing tournament, etc. ils peuvent essayer de miser là-dessus. Ouais. Ouais. Je sais pas s'ils font quelque chose dedans, mais ça peut leur permettre de faire quelque chose dans leur saison. Ouais, ça peut leur apporter un petit objectif à cocher ou quelque chose. Mm. Est-ce que tu veux qu'on enchaîne sur une équipe de l'Est? Ouais, on peut faire ça, les derniers à l'Est maintenant. Allez, tu nous as mis qui en dernier à l'Est? Pour moi, c'est. J'allais dire sans hésiter, mais non. Parce que Parce que quand même. sur le bottom, c'est pas facile de. Ouais, quand même. Mais pour moi, c'est Charlotte qui sera dernier. Ok. Dernier à l'Est. On a vu hein, les déboires judiciaires
qu'il y a autour. C'est sûr que eux, en hors terrain, l'intersaison elle a été plus intéressante que sur les transferts. Hein. Donc Pas de- c'est pas de doute compliqué. là-dessus. Ils ont fait venir de nouvelles recrues avec le français Nilikina qui est déjà blessé dès le match de pré-saison. Donc les apports qu'ils ont, enfin, sont blessés. Ceux Surtout qui que étaient c'était déjà. des apports sur des postes qui, en fait, pour moi, c'était même pas spécialement les postes qui avaient un renfort. Non, clairement. Je sais pas, ils ont 4-5 meneurs, Ouais. avec en plus la Melo Ball en numéro 1, qui a renouvelé son contrat à plus de 200 millions. Terry Rozier qui est toujours là. Voilà, qui- c'est, je sais pas, avec Malédon, Nikina et les deux autres qu'on vient de citer. Et autant je trouvais que Nilikina pouvait contribuer pour apporter le côté défensif un peu que les deux autres n'ont pas. Ouais, Autant- et puis on l'a vu à Dallas, il pouvait Ouais. jouer poste 2 aussi au final. Ouais. Il Il a même voilà. défendu des 3 sur C'est certains, quand c'est des petits 3. Et chose que, à mon sens, peut pas faire Malédon ou peut pas aussi bien faire, en tout cas, Théo Malédon. Non, et puis on l'a vu l'année dernière, il faisait que des allers-retours en G-League. Ouais. Est-ce que Même cette si année des ce fois, sera la il a même joué, il n'a chose? pas été négatif. Franchement, moi je l'ai mais- trouvé efficace. Sur tous les matchs où il a participé, franchement, il était assez efficace, mais Moi, je Ça me a dis pas dû toujours suffire quand il pour se passe moi. des trucs comme ça, c'est que nous, on voit que le résultat des matchs. Mais je pense Oui, que ça veut après- dire qu'il y a des choses dans les, dans les camps vestiaires, d'entraînement, dans dans les les vestiaires entraînements, qui bien se sûr. passent, qui font. Parce que sinon, il n'y a aucune raison. On n'est pas. Ouais, ça semble bizarre, effectivement, enfin de voir des joueurs qui réussissent et au final qui décident d'arrêter le remettre en temps. jeu. Ouais, c'est clair. Pour rebondir un peu sur ce que tu disais, c'est clair que hors terrain, ça a été compliqué pour eux entre tout ce qui s'est passé à l'intersaison. On a vu notamment Miles Bridges qui avait de nouveau des déboires avec la justice par rapport à son ordonnance d'éloignement Mm. par rapport à sa conjointe. On a vu qu'il avait de nouveau cassé la voiture de son ex-compagne, ce qu'on peut considérer comme Ouais. tel, je pense, devant ses enfants, etc. Moi, ça m'avait un peu surpris que la NBA lui mette pas plus de matchs. Là, on va voir ce qui va en être, etc. Parce que du coup, avec les nouvelles histoires, ils vont considérer ça comme de la récidive. Mais lui qui avait quand même tabassé sa femme, faut employer les termes, devant ses gosses, avait pris que 10 matchs de suspension par la NBA. Mm. Quand tu vois qu'un mec comme Ja Morant qui a, entre guillemets, juste montré une arme dans un live Instagram, même si c'est pas quelque chose de recommandable, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que jusqu'à preuve du contraire, Morant avait fait de mal à personne, hormis l'image que ça donnait. Et je trouvais ça abusé qu'il ait pris aussi peu de matchs. Et même en fait, les Hornets, je trouvais ça bizarre qu'il lui ait redonné un contrat qu'il ne l'ait pas coupé tout simplement, ou qu'il ne l'ait pas tradé en fait. Alors peut-être que personne n'en voulait, mais pour l'image du club, je trouvais ça bizarre même qu'il l'ait gardé. C'est sûr que c'est bizarre. Après, voilà, je sais pas, peut-être qu'ils se sont dit c'est une erreur de parcours, même si elle est impardonnable, mais Ouais. je sais pas s'ils ont misé là-dessus. Peut-être qu'ils se sont dit il va se remettre dans le droit chemin, etc. Ouais, et puis c'est vrai que, enfin, Après, on a vite oublié, mais avant qu'il se blesse, il est border, ils en parlent, en forçant, ils en reparlent comme un All-Star. Enfin, Ouais. il fait une saison vraiment Ouais. impressionnante avant qu'il ait ces déboires-là, mais c'est vrai que ça m'a un peu surpris ouais, que ça soit pas tranché plus sévèrement. Après, là, sur la dernière chose qui vient de se passer, j'ai vu que Charlotte avait quand même dit qu'ils prenaient le temps de rassembler tous les éléments pour voir la décision qu'ils allaient prendre. Et là, je pense que pour le coup, ils laisseront pas passer. Ils se disent peut-être une fois c'était une erreur, deux fois, je sais pas s'ils Je vont pense- encore prendre le risque Ouais. de le prolonger et de le réintégrer à l'équipe alors que on sait que la NBA est à fond sur l'image qui est leur endroit. de la ligue, etc. C'est clair. Donc je pense qu'on risque de pas le revoir de sitôt. Pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au numéro de draft, etc. Du coup, Charlotte, pour continuer dans les déboires, ils ont pris Brandon Miller, qui du coup a déjà des problèmes avec la justice, qui a apparemment fourni une arme qui a servi dans une fusillade, et malheureusement, au cours de cette fusillade, il y a une femme qui a été tuée. Donc, je sais pas si c'était pour coller au mood du reste de l'équipe qu'ils ont été le chercher lui à la place de C'est peut-être Scott ça, c'est Anderson. peut-être ça qui leur a plu sur Ils ont dit qu'ils avaient choisi au fit. Mais alors peut-être que c'était au peut-être fit. que ça euh, fit. Je sais pas, voilà. C'est vrai que ça a été assez étonnant comme choix et on a vu quand on a demandé aux proprios de justifier pourquoi ce choix,
Même Ouais, lui il a a pas pas su répondre, franchement su franchement. répondre. Alors moi, je les ai pas mis derniers, comme toi. Je les ai mis 13e. J'ai mis deux équipes derrière eux. Par contre, je pense qu'ils ont le potentiel, effectivement, pour se retrouver dernier très rapidement. En fait, pour moi, s'il y a un mauvais début de saison, je pense que tout éclate. Jordan a vendu ses parts, etc. Mm. Je pense que on a vu, enfin, j'ai vu des trucs complètement incohérents. J'ai vu Terry Rozier qui annonçait que son seul objectif c'était de jouer les playoffs. À un moment donné, frérot, t'es pas dans la bonne équipe. Non, Si je tu vais fais ça, j'espère que si c'est vraiment le cas, il va falloir que tu c'est qu'il a prévu d'être transféré. Moi, je pense que c'est typiquement l'équipe qui peut exploser avant la trade deadline. On sait qu'il y a un mec comme Gordon Hayward, où c'est sa dernière saison. Mm. C'est le joueur le plus payé pour l'instant, avant que ça soit la mélo à partir de la saison prochaine. Mais il a encore un salaire à 31 millions, un peu plus de 31 millions cette saison. Moi, je vois bien Gordon Hayward se retrouver dans une équipe, soit qui veut faire de la place pour préparer la free agency de l'année prochaine, soit une équipe contenders qui veut tirer un joueur qui peut rentrer, qui peut être sixième homme et qui peut apporter un peu de soutien sur le banc. Une équipe qui va chercher le titre et qui se dit, on fait un pari, on va chercher Gordon Hayward, histoire d'eux. Ouais, pour rajouter de la profondeur de Au banc. fur et à mesure que j'y avais pas pensé avant, alors j'ai pas regardé au niveau des salaires et cap ce que ça peut donner, mais la dernière fois, j'entendais des discussions qui disaient que, par exemple, une équipe comme Dallas, ils ont un joueur numéro 1, un joueur numéro 2, mais qu'il leur manque un peu un troisième joueur, tu vois, capable d'assumer les trucs, et qu'ils passent tout de suite en fait sur des joueurs de niveau 4, 5, 6e joueur d'effectifs. Ouais, il leur manque quand même. Et en fait, je me dis, Un ailier. peut-être que. Ouais, après, bon, déjà deux gros contrats avec Doncic. Ouais, c'est pour ça, je dis, j'ai Mais pas ouais, regardé donc, si faut voir c'était si- faisable, etc. Et puis en plus, C'est faisable. qu'est-ce qu'il faut envoyer en contrepartie. Mais Ouais. pour moi, je te rejoins sur ça. Si c'est une équipe, à mon avis, qui fait un mauvais début de saison, ce qu'on souhaite pas, que Lamelo, par exemple, se reblesse en novembre, à mon avis, avant février, tout a pété Ouais. et on repart à zéro. Parce que pour moi, il n'y a aucune cohérence dans cette équipe. Les deux autres équipes, je pense qu'on a les mêmes bottom à l'Est. Moi, les derniers que j'avais mis à l'Est, c'était les Wizards. Ça va faire bizarre de dire ces deux mots-là dans la même phrase, mais je trouve quand même les Wizards un peu plus cohérents que les Hornets. Et pourtant, je les trouve vraiment pas cohérents. Mais au moins, il y a des joueurs qui tirent dans le même sens, etc. C'est pour ça que moi, je les ai pas mis en dernier. Parce que on sait que Kuzma, Jordan Poole, bon, il y a des matchs avec, des matchs sans, mais capable de coups d'éclat, etc. Donc, je sais pas, a priori, en plus, ça se passe bien entre les deux joueurs, Ouais. ils ont renouvelé le coach. Je ne dis pas que ça ira très loin, mais je les vois pas derniers, en tout cas. Pas par rapport à Charlotte ou Détroit, pour moi, eux seront derrière les Wizards. En fait, moi, j'ai aucune confiance en la mentalité de Jordan Poole. Je me dis, si dans une institution comme ça, alors je dis pas que tout a été de sa faute, mais dans une institution comme les Golden State, il n'a pas réussi à être un mec équilibré. Alors, on n'a pas tous les dessous de ce qui s'est passé, etc. Et il a quand même pris une patate avant de commencer la saison dernière. Mais pour moi, c'est typiquement le genre de joueur qui fait des cartons dans une équipe qui floppe. Je sais pas Ouais. s'il a cette capacité-là à être le leader en fait d'une équipe et qu'on puisse construire quelque chose autour de lui. J'ai vu des déclarations de Kevin Garnett qui m'ont vachement surpris, mais parce que moi je suis pas du tout de cet avis-là, qui disait que pour lui Jordan Poole c'était le nouveau James Harden, que ça lui rappelait en fait quand James Harden est parti et était sixième homme d'Oklahoma et qu'il est arrivé à Houston et qu'il a tout explosé et que du coup derrière on a construit autour de lui, etc. Moi je suis pas La situation est semblable, après je suis pas sûr que le joueur... c'est ça. Et pourtant je suis pas un grand fan d'Harden, etc. mais non plus, mais... Harden Prime, oui, on a été chercher des joueurs pour mettre autour de lui, lui donner la possibilité d'aller au titre, ça n'a pas été le cas. Mais moi, je suis pas convaincu qu'un mec comme Poole, il ait Non.
cette Je pense mentalité. pas qu'il aura cette envergure-là dans la NBA, mais Harden, c'est combien de fois MVP? 2 fois? des fois, Au moins 2 fois, plusieurs fois meilleur scoreur. Meilleur scoreur, je dis pas que c'est quelque chose qu'il peut pas aller chercher, mais le reste, je suis pas convaincu. Après, comme tu as dit, il y a des choses qui peuvent aller dans le bon sens. On a vu qu'il avait pris sous son aile Bilal Koulibaly, justement. Ouais. On a vu que apparemment l'osmose avec Kuzma se passait plutôt bien et on a vu que ça avait bien pris. Par contre, on a aussi vu déjà des petites images, je sais pas si tu l'as vu passer, de Denis Adjia qui s'est pris la tête avec Poul lors d'un temps mort, parce qu'on voit en fait sur l'action d'avant où il est tout seul, il demande la balle, et Jordan Poole est dans c'est sûr que- sa pool party, comme ils disent. voilà. Et, Lui, voilà. Lui, il joue sa partition, le reste. il va prendre tous les shoots, hein. Ça c'est encore plus au Wizard, hein. Déjà avant, il n'hésitait pas. Alors là, Et il puis en plus, on l'a d'autre. presque fait venir en lui disant bah, de toute façon, Bah, ça va être le cas. Ça De toute sera façon, le tour, il donc, le fait venir. Enfin, ils l'ont fait venir pour ça, ils l'ont fait venir parce que voilà, il n'y avait personne d'autre. ouais, ça c'est sûr aussi. Ça va pas aller bien loin. Donc moi, ouais. Donc toi, 15e Hornets, moi les 15e, les Wizards. Est-ce qu'on enchaîne avec une deuxième de l'Est ou tu veux qu'on... Ouais, on peut finir à l'Est. De toute façon, après. En vrai, il nous reste de toute façon tous les deux la même, je suppose. Oui, La Détroit. seule dont on n'a pas parlé, Détroit. Et du coup, que tu as mis... Top 14e, 14e. juste Donc ça, on les entre a... Washington et Charlotte. Ok. On les a au même endroit, sauf qu'on n'a pas les deux autres sont Ouais. intervertis en fait. Ouais, moi, ce qui me plaît dans leur équipe, ouais, c'est enfin, leur reconstruction depuis plusieurs années. Ils ont Mais, des jeunes. Voilà, ils ont des jeunes Ça, c'est joueurs, sûr. ils ont une arrivée, franchement, à mon sens, un très bon head coach, Monty Williams, qui peut peut-être structurer tous ces joueurs, qui va être mis en place. On sait que quand même, on avait un numéro 1 de draft avec Cunningham, comme on disait tout à l'heure. Ouais. C'est pas parce qu'on est numéro 1 de draft qu'on fait des grandes carrières, etc. Non, mais on a vu des brides en tout cas. Après, voilà, il a été bon, il a été surtout blessé pour l'instant. Il avait joué que 12 matchs l'année dernière. Peut-être en jouant plus longtemps cette année, avec une équipe déjà qui, du coup, aura déjà fait plusieurs années ensemble. Peut-être ça peut s'améliorer. Après, on sait que niveau blessure, des trois, ils sont pas épargnés. Et là, il y a déjà Bogdanovic qui est blessé, absent 4 Je crois leur top scorer l'année dernière. C'est possible, ouais. Absent 4 semaines, donc pour commencer la saison ça va être compliqué. Ils ont ajouté Monte Morris aux blessures aussi, j'ai vu ça ce matin. Surtout qu'ils avaient pris en plus Monte Morris et Alec Burks pour un petit peu apporter de l'expérience et du backup justement sur les lignes arrière. Et Clairement. du coup, on a déjà Monte Morris qui est blessé. Moi, je te rejoins, je pense que Cunningham va être totalement l'élément clé de la saison de Détroit, même si de toute façon, ils n'iront pas chercher très haut. Mais de voir, ça va être la différence entre est-ce que Détroit ne va pas haut et est ridicule, ou juste Détroit ne va pas haut parce qu'ils ne sont pas encore assez forts. Et par contre, c'est quand même intéressant, etc. Je pense qu'il y a ça, l'arrivée effectivement de Monty Williams qui peut vraiment impacter le groupe. En préparant l'émission, j'ai retrouvé quelque chose d'assez intéressant. Quand Monty Williams arrive à Phoenix, Phoenix ils sortent d'une saison en 1963, Oui. ils sont derniers, et 2 ans plus tard, on les retrouve en finale de conférence. Bon, ils avaient d'autres joueurs dans leur équipe. Hein. Je suis pas sûr que Cunningham, ça soit Booker, etc. Mais en tout cas, ils ont pris le coach qui s'était retrouvé déjà dans cette C'est situation. peut-être pour ça qu'ils l'ont pris. Là. Ils se sont dit, allons-y, On va faire la même chose, mais dans 2 ans on est en finale NBA. Bon, On leur souhaite. je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Après, autre chose, on va de nouveau parler d'un Français, et qui peut, à mon avis, être intéressant et surtout important dans les résultats à venir des Pistons, c'est est-ce que, enfin, Kylian Hayes arrive à atteindre le niveau auquel on veut tous le voir, surtout nous Français, et ça arrive à matcher avec Cunningham, parce qu'en fait, ils ont presque à chaque fois été là, Ouais, l'un après l'autre. l'autre était absent, donc
on n'a jamais pu les voir jouer 30 matchs d'affilée l'un à côté de l'autre, parce que moi je suis persuadé que s'ils jouent ensemble, en santé, ça peut être un backcourt qui peut faire chier pas mal d'équipes sur, Ah non, ça peut être sur, intéressant, hein, que franchement. ça soit à l'est comme à l'ouest, hein. Je trouve que ça peut être un bon backcourt. Après, c'est sûr que. On l'a vu, hein, franchement, il a fait des bonnes perfs l'année dernière. Ouais. Voilà, après, il faut que ce soit plus régulier, etc. Mais moi, je pense que ça Faut peut qu'il être un franchisse vrai la bon casse, joueur. ouais. Voilà. En fait, ça va être une année un peu Est-ce que- décisive pour lui. C'est franchir le cap, comme tu dis, et s'affirmer encore plus. Est-ce qu'il y a un risque pour toi que ça soit déjà la dernière chance de Kylian Hayes pour cette saison? Je pense pas. Enfin, vu la configuration de l'équipe, je pense pas. En fait, je pense il tombe dans une équipe assez faible et il peut avoir du temps de jeu. La seule chose qui peut lui arriver, effectivement, c'est que Kate Cunningham et lui ne jouent pas en même temps. Ouais. Et, Moi, je pense et que du coup, ça le relaie sur le banc Sur et le que ça banc. lui limite son temps de jeu. Mais sinon, si les deux ne se chevauchent pas en termes de temps de jeu et qui continuent de progresser, je pense que ça peut devenir un très bon joueur. Moi, je pense que les deux choses en plus qui vont lui permettre d'avoir encore un petit filet de sécurité, c'est, comme tu dis, le niveau général de l'équipe qui fait que peut-être il ne peut pas jouer au niveau qu'il pourrait atteindre en termes de plafond. Et le fait aussi qu'il y ait un nouveau coach qui arrive, je pense que ça redistribue un peu les cartes et ça peut de nouveau, en gros, le faire partir à zéro. Bon, nouveau coach, nouvelle façon de jouer, on repart sur une nouvelle saison. Peut-être que effectivement c'est pas sa dernière saison, mais enfin, c'est pas sa dernière chance, mais je pense qu'il faut qu'il commence à faire attention un peu à Après, oui, vraiment atteindre le niveau d'un numéro 7 de draft qu'on attendait on quand sait même. que ça va vite en NBA et si Si c'est pas lui, ça sera un autre. Voilà. On l'a vu en NBA, ça va super bah, vite. cher longtemps et prendre quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ça l'a peut-être desservi, mais c'est peut-être aussi ce qui l'a sauvé pour l'instant, c'est que bon, il n'a pas eu plus de pression que ça parce que c'est une équipe qui joue à rien. Oui, Et peut-être que si ça s'il avait commence été à une gagner équipe des qui matchs, joue- Ouais. ou alors ça le mettra plus en lumière, on ne sait pas. Voilà. Mais en tout cas, des trois équipes qu'on a parlé, même si je les ai mis au milieu, je trouve que c'est l'équipe qui a quand même le plus de cohérence. Et en plus, avec l'apport de Monty Williams, je pense que ça apporte encore une cohérence sur le terrain. Je pense que ça va être encore plus intéressant. Et c'est, hormis les highlights de Jordan Poole et ceux de la Melo Ball, sinon, si je dois regarder une équipe jouer pour le basket, je pense que je préférerais regarder jouer des trois plutôt que les deux autres. Ouais, clairement. Tu vois, Je pense qu'il y aura déjà plus de spectacles. Bon, hormis, comme on disait, Jordan Poole qui peut coller 40 points, mais Oui, et la Melo Ball qui peut faire des passes dans le dos. vraiment, ouais. Mais bon, c'est vrai que si je devais regarder une équipe, je pense que je dirais davantage vers Détroit. Et les autres, je regarderais que les highlights des deux joueurs qu'on a cités. Ouais, je pense que ça sera suffisant. Il n'y aura pas besoin de plus. On rebascule à l'ouest. Mais ouais, il nous manque les autres. Bon, toi, t'as déjà annoncé ton dernier, de toute façon. Ouais, j'avais annoncé, moi j'ai mis San Antonio 15e malgré tout. Moi, je peux que mettre Houston. Ils ont été à la bataille. Ouais. Non, franchement, c'est... Bon, déjà, c'est mon amour personnel pour Dylan Brooks qui fait que Ouais, ça je aide peux que pas. le mettre. Non, mais il vient pour encadrer les jeunes. Attention. Je sais pas si J'ai hâte de voir cette 80. phrase est C'est prononçable. sûr que moi, enfin, comme beaucoup de gens, hein, quand j'ai vu 80 millions sur 4 ans pour Dylan Brooks, lui il annonce une rancœur absolue contre les Grizzlies, etc. Mais Sauf que mon gars, si tu t'es retrouvé dans cette situation-là, bah, c'est lui, Enfin, c'est lui tu qui t'y es kiffe. tout seul en gros, tu vois, j'ai pas de. Mais bon, après, pour être enfin, le plus honnête possible, c'est vrai que dans son mondial, il a été incroyable. Ah, ça, Il a vraiment, c'est un très bon défenseur sur l'homme. Moi, c'est plus la mentalité globale du joueur. oui, moi c'est complètement ça. Si en fait il y avait le basketteur Dylan Brooks sans ses phrases autour, Très bon élément d'équipe. très bon élément Et- d'équipe, gros défenseur. Le jour où il met ses trois, bah t'es content Voilà. parce qu'en plus Mais de tu ça, lui ajoutes sa mentalité, et moi, c'est sûr que j'en veux pas hein, dans mon équipe. Après, comme on dit, c'est des le joueurs. match pendant le mondial, c'était Kyle Korver le mec. Ouais. Il a envoyé
Mais c'est sûr que oui. On quand dit tu que c'est des vois- joueurs qu'il vaut mieux avoir dans son équipe parce que ils sont capables de faire Franchement, péter des ouais, câbles c'est sûr. aux autres joueurs des équipes adverses. Mais bon, voilà. On parlait, pour rebondir sur les Rockets, ça devient un peu redondant sur cet épisode, mais en même temps, c'est normal vu où ils sont placés. Quoi qu'on peut être en bas de classement et avoir de la cohérence, moi c'est pareil, je trouve que Houston, enfin, j'ai trouvé le marché de l'été enfin, complètement incohérent. Ils sont depuis 2 ans sur une reconstruction autour de jeunes, alors que on apprécie ou qu'on n'apprécie pas Jalen Green, Alperen Sengun, etc. Mais ils étaient repartis sur des jeunes. Et puis là, ils donnent un maxi contrat à Van Vliet. Ils donnent un gros contrat à Dylan Brooks. Alors, peut-être que c'est dans ce but-là, effectivement, Peut-être que pour eux, ils se disent ils se c'est disent, l'élément qu'il fallait. Mais... c'est les éléments qu'il faut pour faire progresser les autres, etc. Mais du coup, moi, je trouve que ça coupe l'herbe sous le pied de certains jeunes. Et je ne vois pas le grand intérêt à apporter ce truc-là. Encore, tu me dis, tu apportes Fred Van Vliet pour qu'au moins le jeu ressemble à quelque chose. Pourquoi pas? En plus, avec Ime Udoka qui arrive, qui va sûrement essayer de mettre un jeu en place, etc., comme il l'avait fait à Boston. Alors, c'est sûr, c'était pas le même effectif, mais dès la première année, il avait proposé quelque chose de cohérent. Ça- c'est- En vrai, clairement, l'effectif n'était pas le même. Mais, Oui, ça c'est mais sûr. bon, il C'était amène Boston en finale, etc. Franchement, c'est. Non, et puis on avait vu Pour sur une des- saison rookie pour un coach, c'est Puis il avait impressionnant. mis en place une défense, voilà, Ouais. ça marche tenait bien. la route, quoi. Alors après, peut-être que c'est ce qu'ils vont faire, mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça assez déroutant, leur recrutement. Je me suis même demandé si, en fait, ils ne visaient pas déjà, pour eux, un play-in dès cette saison, en fait. Pour les Rockets. Ouais. Ce qui, à mon sens, Enfin, pour moi, il est est impossible. Voilà, pour moi, c'est impossible vu le Il est complètement niveau impossible. global de l'Ouest. C'est impossible. Et je pense pas qu'avec deux recrues comme Van Vliet et Dylan Brooks, je me suis demandé s'ils ne trouvaient pas déjà que, en fait, leur Vous jeu avez déjà les avait petits- assez progressé pour, tu vois. J'avais l'impression presque C'était qu'ils quand même enclenchaient la brouillon, première hein. en groupe. Ouais. C'était chacun jouait pour lui. Enfin, il n'y avait aucun jeu ni quoi que ce soit. Donc on verra si c'est un peu mieux l'année prochaine. En tout cas, moi je les ai 14e. Donc s'ils sont derniers, je ne serais pas du tout surpris. Du coup, en 13e, on a les mêmes, hein, je crois. Ouais. On a mis Utah tous les deux. Ah, Je pense que tu veux commencer sur Utah. ouais, après, enfin, moi je les mets à ce niveau-là parce que, enfin, en se basant sur l'année dernière, ils font un énorme début de saison, mais ils arrivent même Ils ont une hype premier, incroyable. premier de l'Ouest pendant un moment, enfin, personne ne sait pourquoi ils sont là. Et si on regarde jusqu'au bout, ils finissent 12e. Oui, c'est ça en Avec fait. c'est un début de saison énorme. En fait, on a presque, sans se remémorer le classement, on a presque l'impression quand tu demandes, on va se dire, ah, mais ils ont dû finir quoi, 8-9, tu vois. C'est ça, Mais en fait, on a l'impression qu'ils ont fait les ils ont- playoffs. C'est ça. Alors Et que, au final, que ils pas du ils tout. sont allés nulle part. En fait, on a retenu effectivement, comme tu dis, qu'à un moment donné, ils ont été premiers de l'Ouest, que Lauri Markkanen a fait une saison de All-Star, qu'il a été All-Star, et en plus à Utah, etc. Donc il y a eu en fait une hype énorme l'année dernière. Après, c'est une équipe, moi j'ai trouvé qui avait bien joué, qui avait des joueurs intéressants, et en plus, j'ai trouvé ça agréable en fait que après les départs de Gobert, de Donovan Mitchell, enfin de toute la grosse artillerie, il y ait ce regain un peu d'explosivité et tout ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais pour autant, je pense que l'année dernière, ils ont un peu surjoué, à mon avis, en début de saison. Et même si, à mon sens, Markkanen, c'est son vrai niveau, je pense pas, lui, pour le coup, qu'il est. Je pense qu'il doit être dans la Il pourrait être continuité. un peu plus bas, un peu plus. Mais Oui. je pense que c'est à peu près son niveau réel. Autant, je pense que par contre, l'équipe de Utah, dans la globalité, a surjoué. Et autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que Mike Conley est parti. Ouais. Ils ne l'ont pas remplacé. Non, Bah, avec qui ils avaient signé Jordan Clarkson, mais Ils ont signé pas Clarkson. tout. Ils ont toujours Sexton. Et j'ai vu que
ils n'avaient pas repris en fait de meneur gestionnaire. Sexton, ça reste un mec en fait qui met Ouais. des points. Claxton, c'est un mec qui met des Pareil. points. Et du coup, en fait, ils vont pas avoir ce mec-là qui va faire le lien, ce que pouvait faire Mike Conley dans une. Ils ont encore eu un recrutement assez bizarre, c'est qu'ils Ouais. ils ont tout à l'heure derrière, ils ont même été chercher John Collins. Après, quand on voit contre quoi ils l'ont échangé, enfin, je pense que n'importe qui le fait tous les jours. Ils ont envoyé Rudiger un second tour de draft, c'est rien du tout par rapport à John Collins. Et bon, Non, non, c'est sûr que j'ai vu qu'ils avaient aussi été prendre Chris Dunn pour. C'est un pari sur le poste de meneur, mais c'est pareil, enfin, ça n'a jamais rien donné de spécial et ça va pas être un meneur gestionnaire qui va mettre quelque chose en place, etc. Donc après, ils auront toujours leur front courte qui a fait leur point fort c'est ça, l'année dernière. Kessler, ça. ils ont Kelly Unique, c'est pareil. Bon, ça va pas être des grands joueurs, mais c'est des bons joueurs C'est d'équipe. des bons joueurs d'équipe, je suis d'accord. Et ça, bon, en vrai, je pense qu'ils vont décaler Markkanen en poste 3 s'ils veulent faire jouer tout le monde en même temps. Ouais. Bon, à mon sens, c'est le mieux, hein, de Et- toute façon, pour leur organisation. Moi, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Je regardais un petit peu, c'était Talen Horton-Tucker que j'avais oublié, qui est aussi Ouais. dans cet effectif-là, mais qui, bon, au final, n'a rien donné d'intéressant l'année dernière. Bon, après, de toute façon, ils sont clairement en construction hein, depuis le départ. Oui, ça, de toute Mitchell façon, et c'est du clair Gobert. que. Daniel, il essaye de faire tout le travail qu'il faut et il le fait plutôt pas mal avec ce qui lui reste, mais bon. Et puis en plus, enfin, pour le coup, je pense que s'il y a quelque chose qu'on peut attribuer à Daniel, c'est d'avoir toujours un petit coup d'avance et C'est ça, il est à la tête. je pense qu'il Donc prépare je le pense saison, que ce mais- truc-là, il prépare, il accumule des pics, parce qu'on parle pas beaucoup des pics de Utah, Ouais, mais ouais. ils en ont une belle quantité aussi. On cite toujours OKC, etc. dans ces trucs-là, mais ils ont pas mal de pics aussi. Et je pense que oui, ils sont en train de voir en fait quel joueur est valuable pour la suite, Ouais. et en attendant de faire des mouvements intéressants ou de recruter effectivement le joueur qui leur permettra de enclencher la seconde pour remonter un peu dans le classement et pas enchaîner trop de saisons en étant vraiment bottom, quoi. Et l'année dernière, même en faisant une vieille saison entre guillemets sur la fin, il y a la première partie qui vient un peu fausser la donne, mais ils finissent 12e, ils finissent pas non plus dans les 3 derniers. Je pense que ça peut ça peut jouer, ça peut Ils être peuvent être intéressant. plus haut que 13e, effectivement. Après, pourquoi je les mets là, c'est pour le niveau global de toutes les autres équipes et je pense qu'elles De finiront. toute façon, l'Ouest, ça va être un casse-tête. Hein. C'est ça, c'est que ça va être très compliqué. Hormis, franchement, pour moi, les deux assurés 14-15, c'est les Rockets, Spurs, peu importe dans Oui. l'ordre qu'on est. Qu'on met, c'est clair. Mais le reste, le 13e peut très bien être 12, 11e. Oui, ça peut être les Blazers qui finissent 13e. Ça va dépendre des blessures, des évolutions des équipes au cours de l'année. C'est clair. Mais actuellement, je mettrais ça comme ça. Ok, donc si on fait un petit récap, tu avais donc 15e à l'Est, moi j'avais les Wizards, Charlotte, et pour toi tu moi, avais Charlotte. 14e, j'avais les Pistons, pareil pour moi. et 13e, j'avais les Hornets, et du coup, Et évidemment. du coup, moi j'avais les Wizards. Moi, à l'Ouest, j'avais 15e les Spurs, 14e les Rockets et 13e Utah. Et moi, hormis les deux derniers, C'était dans le- c'était dans le noir. Avec les Spurs qui finiront devant Houston pour moi. Mais bon, tout ça va dépendre un peu de Qui a le plus prise. envie d'aller Voilà. chercher qui va tanker complet. qui va tanker le plus fort. Je suis d'accord. Bon, et ben voilà, on a fait le tour des équipes bottom pour cet épisode. On se retrouve très très rapidement pour les équipes ventre mou. Et on enchaînera ensuite avec les équipes contenders et on finira évidemment par les équipes favoris. A bientôt sur la chaîne des frères Maurice. Ciao. Baby, you give me ice and fire.
rattling wind and rain. You're some kind of bird.